Merci, bien-aimés, pour vos réponses. Nous allons donc parler d'un nouveau thème ce matin qui est intitulé La restauration. Et de ce thème, le Saint-Esprit nous a donné 5 chapitres, autant pour moi, 5 chapitres. Le premier chapitre est intitulé « Que veut dire la restauration ?» Le deuxième chapitre, le processus de la restauration. Le troisième chapitre est intitulé « Les principes de la restauration ». Le quatrième chapitre est intitulé « La restauration et les conséquences du péché ». Le cinquième chapitre est intitulé « Le pouvoir de la restauration ». Alléluia. Voici donc les 5 chapitres que nous allons apprendre pendant tout ce temps pour développer le thème « La restauration ». Aujourd'hui donc, nous commençons avec le premier chapitre, « Que veut dire la restauration ?» Et je disais tantôt, merci pour ceux qui m'ont donné leur définition selon ce qu'ils entendent par restauration. Le troisième chapitre est intitulé « Les principes de la restauration ». Voici donc ce que la parole de Dieu appelle ici la restauration. La restauration est le fait de réparer et de remettre à l'état initial ou à l'état original ce qui a été abîmé ou détruit. Donc, lorsqu'on dit ici que Dieu restaure quelque chose ou l'être humain restaure quelque chose, c'est le fait de réparer et de remettre à l'état initial ou à l'état original ce qui a été abîmé ou détruit. Alléluia. Ici, Dieu détruit ce qui n'a pas été planté par lui. Mais il restaure les vies pour amener à l'existence ce qui existait dans son état d'origine. Donc, qu'est-ce que Dieu détruit dans l'être humain? C'est le péché, c'est le mal que Dieu détruit dans l'être humain pour amener à son état initial l'origine du bien que Dieu avait créé en l'homme. Et l'origine du bien que Dieu avait créé en l'homme, c'était la sainteté. Alléluia. C'était la sainteté que Dieu avait créée en l'homme. Et parce que lorsque Dieu crée Adam et Ève, ils étaient saints. Pourquoi je dis qu'ils étaient saints? C'est parce que, à ce moment, la Bible déclare qu'ils rayonnaient de lumière. Et Dieu était souvent continuellement avec eux. Ils étaient nus, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu était leur vêtement. Donc cette gloire de Dieu, c'est la sainteté. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas constater de manière charnelle et naturelle qu'ils étaient nus. Mais dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu, ils voyaient tout simplement qu'ils étaient bien. Ils ne savaient pas que la nudité était quelque chose de mauvais. D'ailleurs, ils ne savaient pas ce que c'est. Alléluia. Donc, Dieu détruit donc en l'homme le péché qui est le mal et il restaure la vie des hommes pour amener en l'homme la sainteté, le bien.
C'est ça la première restauration, bien-aimés. On en parlera dans les chapitres qui vont suivre. Donc Dieu restaure les vies. La Bible toute entière parle de toutes les restaurations que Dieu a faites. Quand nous regardons les exemples, on voit la restauration du peuple d'Israël. On voit la restauration du peuple d'Israël. On voit que Dieu a restauré plusieurs fois ce peuple. Dieu a restauré donc plusieurs fois le peuple d'Israël. Comment? Parce que le peuple d'Israël se corrompait avec le péché, très souvent. Il se corrompait avec le péché. Et en se corrompant avec le péché, il détruisait la sainteté en eux. Quand tu te corrompes avec le péché, tu détruis en toi la nature pure et sainte qui est en toi. Amen. Tu détruis cela. Et cela fait en sorte que tu perds cette splendeur qui est la sainteté de Dieu en toi. Donc pour te restaurer, alors Dieu doit d'abord détruire le mal qui est en toi pour te restaurer. Donc nous voyons que plusieurs fois Dieu a restauré le peuple d'Israël. Comme exemple, nous pouvons prendre la restauration du peuple d'Israël. Comme exemple, nous pouvons prendre la restauration de la vie de Joseph. Joseph qui avait été amené en Égypte comme un esclave. Il a beaucoup souffert. Donc en quelque sorte, sa vie a été détruite. Mais Dieu a restauré sa vie en le ramenant, ou en le ramenant à son état d'origine, parce qu'il était quand même l'enfant de Jacob, un enfant bien-aimé de son père. Alléluia. Dieu a restauré la vie de Joseph. On voit la restauration de la vie de Job. Job qui était un homme bien, il était aisé, mais l'ennemi est venu détruire son aisance, sa paix, sa joie, ses richesses, ses biens. Et Dieu a donc restauré sa vie au moment opportun. Il y a également la restauration de la vie du roi David. David, à un moment donné, avait détruit aussi sa vie avec le péché lorsqu'il a été allé auprès de Bathsheba et la femme d'Uri et qu'il a commis un meurtre en tuant Uri. À ce moment même, David avait détruit sa vie, mais Dieu l'a restauré peu de temps après que David s'est repenti. Amen. On a souligné tout à l'heure que lorsque Dieu doit restaurer, il va d'abord détruire le mal qui est en l'homme pour amener l'homme à son état d'origine qui est la sainteté. Alléluia. Donc Dieu a également donné à l'humanité le moyen d'être restaurée. Et ce moyen, c'est le salut en Jésus-Christ. Le salut en Jésus-Christ est donc le moyen qui permet à l'humanité tout entière d'être restaurée. Donc si Dieu n'avait pas donné Jésus-Christ comme un moyen de la restauration de l'humanité, l'humanité n'allait pas être restaurée. Parce que l'humanité a été corrompue par le péché et l'humanité a perdu sa splendeur, sa sainteté, son aspect d'origine. Et pour la restaurer, Dieu a donc envoyé Jésus-Christ. C'est pourquoi nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, au verset 12, qu'il n'y a pas de salut en aucun autre homme qu'en cet homme qu'on appelle Jésus-Christ. Amen. Nous savons donc, bien-aimés, le monde a été corrompu par le péché et le monde a détruit sa propre nature d'origine. Donc, à cause du péché, le monde entier soupire dans la souffrance. Le monde entier souffre
Et à cause de cette souffrance, les hommes recherchent désespérément un sens à leur vie. Les hommes recherchent désespérément, vraiment désespérément, un sens à leur vie et ils recherchent des solutions pour sortir de leur souffrance, de leurs difficultés. Alléluia. Le monde entier soupire dans la souffrance. La Bible nous dit cela, que dans le livre de 1 Jean, je crois au chapitre 5, si je ne me trompe pas, la Bible déclare que le monde entier est sous le pouvoir du malin, c'est-à-dire sous le pouvoir du diable. Dans 1 Jean, excusez-moi, je vais un peu me rassurer que je vous ai donné un verset. 1 Jean, chapitre 5, comme je disais, au verset 19. La Bible dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. C'est ce que le Saint-Esprit nous disait tantôt. Donc, le monde entier souffre à cause du péché. Et à cause de cette souffrance, alors parce que le monde souffre, les hommes recherchent désespérément un sens à leur vie. Parce que leur vie n'a plus de sens. Ils ne sont plus avec Dieu. Qui va restaurer leur vie? Qui va les réparer? Qui va ramener à l'état d'origine la vie de ceux du monde? Ils se sont éloignés de Dieu. Bien-aimés, à partir de cet instant, les hommes sont perdus. Parce que la restauration, c'est ce qui donne un sens à la vie d'un être humain. Alléluia. Quand ta vie est restaurée, ta vie prend un sens normal, un sens même qui va te plaire. Mais lorsque ta vie est détruite, bien-aimé, la restauration, tu ne peux la trouver en aucun autre Dieu. Parce qu'aucun être n'a le pouvoir de restaurer la vie d'un être humain. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui restaure. Il n'y a que Dieu qui restaure, il n'y a que Dieu qui a franchi. Alléluia. Donc, pour que le monde entier soit donc restauré, Dieu a donc envoyé Jésus-Christ, afin que à quiconque va croire en Jésus-Christ, qu'il soit restauré dans sa vie. Afin que si l'humanité croit en Jésus-Christ, que l'humanité soit restaurée. Alléluia. Donc, comme je disais tantôt, l'humanité ne peut pas être restaurée sinon par Jésus. Parce que c'est Jésus qui est le moyen de la restauration. Sans Jésus-Christ, l'humanité ne peut pas être restaurée. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans le livre de Jean, chapitre 3, au verset 16, il va nous lire, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il obtienne la vie éternelle. C'est cela la restauration, bien-aimés, que nous pouvons avoir. C'est cela la restauration que nous pouvons avoir. Comme je disais, il y a des points dont je pense que vous vous posez des questions que vous allez connaître lorsque nous allons parcourir certains versets, certains chapitres de la Bible. Amen. Certains chapitres de notre enseignement. Voici donc pourquoi Jésus dit aux hommes dans le livre de Matthieu, chapitre 11, au verset 28 à 30, où Jésus dit, venez à moi, lisez-moi ce verset, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, qui va faire la lecture de ces versets. Matthieu chapitre 11, au verset 28 à 30.
Allez-y. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter, et le fardeau que je vous propose est léger. Amen. Jésus nous dit ici, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et qu'est-ce qu'il fera? Il dit, je vous donnerai du repos. Amen. Donc je vais restaurer vos vies. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc je vais restaurer vos vies. Ceux qui sont fatigués et chargés, cela veut dire ceux qui ont détruit leur vie. Amen. Ceux qui ont abîmé leur vie, ceux qui ont laissé le péché demeurer en eux et les guider dans la perdition. C'est ça la fatigue et la charge que les hommes transportent sur eux. Ce que les hommes transportent sur eux, c'est le péché. Et ce péché est un lourd fardeau. Et Jésus nous dit, si nous venons à lui, il va nous donner un moyen de décharger sur lui ce fardeau et d'être libéré. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Lorsqu'un être humain trouve le repos de son âme auprès de Jésus, cela dit que sa vie est restaurée. Amen. Cela veut dire que sa vie est restaurée, parce que tu ne peux pas avoir du repos si tu n'es pas restauré. Alléluia. Si tu n'es pas restauré, tu ne peux pas avoir une vie vraiment qui est le repos. On parle souvent de la paix du cœur. Quelqu'un peut avoir la paix du cœur si sa vie n'est pas restaurée. C'est la paix du cœur qu'on appelle ici le repos. Amen. C'est la paix du cœur qu'on appelle ici le repos. Donc si tu n'as donc pas le repos, tu ne peux pas avoir la paix du cœur. Et le repos ici est une restauration. Jésus dit, car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. Alléluia. Mon joug ici est aisé et mon fardeau est léger. Donc Jésus nous fait savoir que si notre vie vient à se ranger dans sa volonté, alors notre vie sera aisée, notre vie sera restaurée, et nous n'allons plus sentir que suivre Jésus est difficile. Nous n'allons plus ressentir que marcher avec Jésus n'est pas une chose facile. Nous allons même aimer marcher avec Jésus. Nous allons même apprécier d'être avec Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Donc, bien aimé, notre vie ne peut être restaurée quand Jésus. Alléluia. Amen. La restauration est donc disponible en faveur de tous les hommes. Elle est comme une grâce. La restauration est comme une grâce. Elle est disponible en faveur de tous les hommes. Elle est ici comme une grâce, comme le salut. Elle est disponible en faveur de tous les êtres humains. Mais avant de l'obtenir, il faut d'abord que nous donnions notre vie à Jésus. Amen. Avant de recevoir cette restauration, il faut à tout prix que nous donnons notre vie à Jésus, que nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Comme je disais,
tous ces petits détails que je suis en train de faire dans notre introduction au premier chapitre que veut dire la restauration. Donc, ces petits détails, vous allez les connaître dans les chapitres suivants. Donc, tu vas comprendre que pour que ta vie soit restaurée, un autre Dieu ne peut pas la restaurer. Il y a des dieux qui font semblant de restaurer les vies des hommes, comme par exemple les féticheurs, la magie, la franc-maçonnerie qui nous donne un semblant de bonheur. Lorsque tu as certaines faveurs, certains avantages, lorsque tu adhères une secte et tout, tu as un certain privilège, tu penses que ta vie est restaurée, mais non, ta vie n'est pas restaurée, parce que ces êtres-là n'ont pas la capacité de restaurer une vie. Parce que celui qui a la capacité de restaurer une vie, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a que Jésus-Christ qui a la capacité de restaurer une vie. En dehors de Jésus-Christ, aucun autre être ne peut restaurer une vie. Nous pouvons lire ici dans 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 5 à 6. 1 Timothée, excusez-moi. 1 Timothée chapitre 2 verset 5 à 6. Nous y allons. Timothée, chapitre 2, verset 5 à 6. 1 Timothée, chapitre 2, verset 5 à 6. Oui. Car il y a un seul Dieu et un seul intermédiaire entre Dieu et l'humanité, l'homme Jésus-Christ, Oui. qui s'est donné lui-même comme rançon pour la libération de tous. Oui. Il a apporté ainsi au temps fixé la preuve que Dieu veut que tous les humains soient sauvés. Oui. Voilà, bien-aimés. Il dit ici, il nous dit dans ce passage, car il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, l'homme. Jésus-Christ, l'homme, donc en tant qu'être humain, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en temps voulu. Alléluia. Donc il n'y a que Jésus qui peut restaurer les vies. Pourquoi, bien-aimé? Je vais répondre à cette question que le Saint-Esprit nous pose. C'est parce que Jésus seul est le créateur d'une vie ou des vies humaines. Jésus seul est le créateur des vies humaines. Donc c'est lui qui peut restaurer. Alléluia. Tout autre ne peuvent pas restaurer les vies parce qu'ils n'ont pas créé. C'est celui qui est le fabricant d'un instrument qui est capable de régénérer cet instrument. Amen. Alléluia. Il arrive souvent que certains techniciens, pour avoir appris, ils peuvent venir mettre c'est que corriger la panne qui est dans un élément, dans un instrument, dans un appareil. Mais ils ne peuvent pas le faire de manière parfaite comme le créateur, comme le fabricant, autant pour moi, de cet instrument. Mais quand c'est le fabricant de cet instrument même qui vient restaurer cet instrument, il le restaure aussi bien parce que c'est lui le fabricant. Alléluia. Donc, celui qui a créé des vies, c'est Jésus. Et c'est lui seul qui peut restaurer une vie de manière parfaite et ramener cette vie à l'état original, à l'état initial. Alléluia. Dans la Bible, vous trouverez plusieurs noms qui sont ici synonymes à la restauration. Quelquefois dans la Bible, quand vous entendez parler de la guérison est une restauration. Alléluia. Quand vous entendez parler de la délivrance dans la parole de Dieu est aussi une restauration. Vous entendez parler de miracle
la bénédiction. La bénédiction est aussi une restauration. Parce qu'à cause du péché, les hommes tombent malades. À cause du péché, les hommes sont possédés par les esprits mauvais. À cause du péché, les hommes perdent leur bénédiction. Et alors, pour restaurer tout cela, Dieu doit œuvrer. Alléluia. Donc, Dieu doit restaurer la santé, il doit restaurer la bénédiction, il doit restaurer l'aspect de cette personne, la vie de cette personne, en guérissant, en bénissant, en délivrant. Donc, la bénédiction dans la parole de Dieu est une restauration. La délivrance dans la parole de Dieu est une restauration. Et la guérison dans la parole de Dieu est une restauration. Et il n'y a que Dieu qui restaure. Donc Jésus-Christ qui restaure les vies. Alléluia. Nous n'allons donc pas loin aujourd'hui parce que c'est l'introduction. Le premier chapitre est pour nous une introduction. Amen. Voici donc ce que le Seigneur a voulu que nous sachions aujourd'hui en ce qui concerne la restauration sur notre premier chapitre. Qu'est-ce que c'est que la restauration? Donc prenez les exemples, allez les lire. Par exemple, comme j'ai donné l'exemple de la restauration du peuple d'Israël, à plusieurs reprises, Dieu a restauré ce peuple. Et je te dis qu'après cet enseignement, tu comprendras ce que c'est que la restauration et ta vie aussi, Dieu va la restaurer. Alléluia. Acclamons pour la parole de Dieu.